Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, je voulais tout d'abord vous remercier, ainsi que les services, pour la parfaite organisation de cette délégation. La mission à Nairobi a été riche de rencontres, d'échanges fructueux, mais elle fut également prenante, voire choquante. Je pense encore à ces témoignages de petites filles enceintes dès l'âge de 9, 10, 11 ans. Des petites filles violées, puis forcées de se marier, sinon elles étaient rejetées de leur famille et de la société. Une spirale infernale où on se dit que l'enfer existe. Pardon, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ces situations insupportables. Que pouvons-nous faire et comment? Jusqu'où nous devons aller? Des résolutions, des amendements, des subventions. Je crois aussi que nous devons être un modèle afin d'être plus crédibles dans ces combats. Je vais m'expliquer. On a bien vu que les violations des droits des femmes en Afrique sont monnaie courante. Des données alarmantes qui ont été corroborées lors de cette mission par différents témoignages. 30% des filles et des femmes ont subi des mutilations génitales. 41% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. 34% des femmes avaient accouché avant 18 ans. Autre sujet alarmant, le tourisme sexuel qui explose dans ces pays. C'est du factuel, personne ne peut le contester. Les violations des droits de la femme en Afrique entraînent également une croissance démographique massive. Cela crée des pressions sur l'emploi, la préservation des ressources nationales, le changement climatique et les migrations. Les amendements que j'ai présentés soulignent tous ces problèmes spécifiques dans ces pays en voie de développement. Et afin de renforcer le droit des femmes et des petites filles, je vous ai présenté 17 amendements. En même temps, et cela nous oblige, nous devons être exemplaires. En effet, plusieurs de ces pratiques, comme l'excision ou les mariages forcés de jeunes filles, se propagent de plus en plus en Europe. En France, jusqu'à 44 000 femmes sont susceptibles de subir des mutilations génitales. L'amélioration de la situation des femmes doit commencer par l'application des lois dans ces pays concernés, notamment en Europe. Il ne faut pas plier, il faut contester les coutumes, les traditions et les pratiques religieuses qui violent le droit de ces femmes. Nous devons donner l'exemple en combattant aussi ici l'excision et en refusant les mariages forcés de ces jeunes filles. Je vous remercie encore parce que c'était une mission très riche, très intéressante et j'espère que ces amendements, au moins une partie, seront reçus. Merci.